Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo sur le thème de Noël, parce que comme je vous avais dit, voilà, les vidéos de décembre vont quand même être dans le thème de Noël, c'est toujours mieux. Hier j'ai fait mon sapin, je vous montre tout ça dans le vlog qui sort mercredi prochain. Donc aujourd'hui je vais tester des hacks TikTok, vidéos que j'ai déjà faites, mais spéciales Noël. Donc là je vais tester avec vous donc 6 bien sûr 6 hacks pardon, donc 3 sucrés, 3 salés. Je vais voir un petit peu comment je m'organise, parce qu'effectivement il me semble qu'il y a du repos pour la plupart des choses. Je sais que le premier truc que je dois faire c'est un chocolat chaud, donc on va aller faire ça ensemble dans la cuisine, ce sera beaucoup plus simple, et puis après je verrai comment je m'organise au niveau des recettes, au niveau de la préparation. Je trouve que ici c'est bien parce que derrière il y a le sapin, et qu'en plus de ça la luminosité n'est pas trop mauvaise. Donc on va voir ça, mais on va d'abord aller faire le chocolat chaud. De toute manière toutes les vidéos je vous les mettrai en barre d'infos, mais c'est une genre de cuillère, vous savez, pour faire le chocolat chaud. Donc là moi je vais faire chocolat noir. Il me semble que lui dans sa vidéo il utilise du chocolat pâtisserie, hein, du chocolat voilà, à dessert, mais moi voilà je vais faire avec du 85%. Je pense que ce sera meilleur parce que de toute manière j'adore le chocolat noir. Et je vais mettre des petits bouts de guimauve, et voilà, il dit qu'on met ce qu'on veut, donc c'est parti, je vous montre ça. Donc, bon, je sais pas trop comment faire parce que j'ai pas du tout de moule qui va s'adapter à ça, mais je pense que je vais prendre ce moule à muffin. Je vais venir faire directement, en fait je vais venir mettre mes carrés de chocolat directement là, et je vais le mettre un peu style au bain-marie au-dessus d'une casserole. Je sais pas si ça va aller. Bon, écoutez, on va tester, on verra bien. Vraiment système D, hein. Vous avez failli tomber. Et donc je pense que je vais mettre 3 carrés de chocolat 85%. 3 ça me paraît bien. J'ai trouvé ça aussi, des petits cœurs en sucre, donc je vais mettre ça. Et je vais mettre aussi des chamallows, enfin un chamallow que je vais couper par-dessus. Alors normalement je cherchais des petits chamallows, mais j'ai pas trouvé, donc je vais mettre un grand que je vais couper en petits bouts. Donc sachez que j'ai acheté 300 g de chamallows pour en prendre un. En fait là il est 13h49, j'ai grave faim, et toutes les recettes salées je les prépare ensuite. Faut que j'ouvre une grenade, et ça va être horrible. Je pense que je vais commencer à le faire en attendant que ça fonde. J'ai fait ça hors caméra, mais je suis fière parce que j'ai réussi à ouvrir totalement la grenade. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que je vais mettre juste un petit bâtonnet parce que jamais de la vie la cuillère elle tient. Vous voyez, c'est pas très haut, donc un petit bâtonnet, Je vais couper un petit bout de bois comme ça. Couper des petits bouts de chamallow. Des petits cœurs. Voilà à quoi ça ressemble, j'en ai fait qu'un seul. C'est parti pour la deuxième recette qu'il va falloir aussi laisser reposer. Donc ça va être des genres de petites bûches salées. Donc j'ai fait quelques petits trucs en hors cam pour que ce soit beaucoup plus simple. J'ai écrasé un demi avocat qui va aussi me servir pour une deuxième recette. Et voilà, j'ai un peu tout mis sur la plaque, j'espère que vous voyez bien. Alors elle, pour faire une bûche, elle prend 2 tartines qu'elle écrase l'une avec l'autre. Mais moi je pense qu'avec une ça suffira, en espérant que j'arrive à avoir le rendu comme elle. Donc on va commencer par une bûche au saumon. Donc elle prend du carré frais. Je sais pas si vous voyez pas mes mains là. Est-ce que vous voyez là? Normalement vous voyez, mais vous me voyez plus trop. Bon, c'est pas grave, je vais m'abaisser comme ça. Donc là elle vient étaler du fromage frais. Je vais tout de suite en étaler aussi sur une autre parce qu'elle en met aussi pour celui au guacamole. Donc elle met ensuite un peu de saumon. Ensuite elle met des épices, je pense que c'est du persil, mais je suis pas sûre. Donc de toute manière je vais mettre de l'annelle parce que je trouve que ça fonctionne bien avec du saumon. Écoutez, là je pense que c'est tout ce qu'elle fait il me semble. Donc là je vais déjà commencer à rouler. Le deuxième, sur lequel on va mettre du guacamole. Et mince, j'ai oublié de prendre un couteau, donc c'est pas grave, je vais prendre avec ça. Donc du guacamole. Pas guacamole, en fait c'est juste de l'avocat écrasé. Un peu du citron et des graines de sésame. Et le dernier en fait c'est au chèvre frais.
En fait, j'ai juste pas prévu de repas pour ce midi. Et je me suis dit que je grignoterais. C'est très rare de ma part, mais bon, je le fais pour vous, pour ces vidéos. J'ai la nourriture un peu sur le visage, je suis désolée. Ensuite, elle met du miel. Celui-là, je pense que ça va être juste fou. Bon, je vous ai changé de trépied, je ne sais pas du tout si ça va aller mieux. En tout cas, j'ai l'impression que vous voyez en tout cas un peu plus de choses. Donc là, recette suivante, en fait, j'ai acheté une pâte feuilletée. On va faire 2 recettes, tout simplement concernant les croissants. Donc on va faire des croissants, donc ça va être une recette salée. Et aussi des mini feuilletés. C'est quoi ce bruit? Ah, c'était dehors. Et aussi des mini feuilletés au chocolat. Par contre, je suis en train d'étaler... de m'étaler partout. Donc on va commencer par la recette salée. Le four il est en train de préchauffer. On va couper la pâte feuilletée en 2. Voilà, donc là il y a la partie salée qu'on va faire là. Et donc sur la partie, donc je sais plus comment elle fait, mais en fait vous allez faire genre des triangles. Donc la recette des croissants, c'est une recette de Belge, je sais plus, j'allais vous dire le nom, mais Belge... Blondie Belgium Blondie. Bref, je vous mettrai de toute manière la recette en barre d'infos, tous des petits triangles. Et donc on va d'abord commencer par ceux à la tomate. Donc comme elle dit, on met de la pâte de tomate. Enfin, je dis la pâte de tomate, le concentré de tomate. Je pense que c'est belge de dire de la pâte de tomate. Du jambon cru. On va essayer de retirer ce gras là parce que ça me dégoûte. Et on va faire ceux au saumon direct. Je viens de découvrir les carrés frais 0%, mais un peu version boursin. C'est trop bon. Donc deuxième recette, je vous ai même pas dit. Donc un genre de boursin avec du saumon. Par contre, je mange plus que je ne le prépare actuellement. Et ensuite, donc on vient de prendre le saumon que j'ai mis de côté tout à l'heure. On vient mettre des petits bouts de saumon. Ça, j'évite d'aller le remettre au frais parce qu'il est sorti depuis quelques minutes quand même. Maintenant, on va venir les plier. Alors, j'ai jamais plié ça de ma vie, hein, donc bon. Soyez indulgents. Voilà, donc... les petits croissants, c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper, je vais ranger un petit peu et puis on s'occupe de la recette sucrée. Je pense que vous voyez carrément mieux là. En tout cas, j'espère que c'est aussi droit. Décidément, c'est un gros mess cette vidéo. Donc ensuite, j'ai déjà préparé, encore une fois, je vous mets la recette en barre d'infos. Donc on va préparer des mini sapins fourrés au chocolat, donc en pâte feuilletée. Et donc la fille dans son TikTok, elle mélange avec du skyr. Moi, j'ai mélangé avec du yaourt végétal. Et je vais étaler ça sur la moitié de ma pâte. Par contre, elle utilise une pâte complète, hein, donc ça va faire un peu plus petit. Pareil, elle utilise des noix de cajou, mais il me semble qu'elle dit qu'on peut utiliser un petit peu ce qu'on veut. Et honnêtement, flemme un petit peu de concasser des noix de cajou, donc ce sera de la noix de coco. Mais je pense que ça va être grave bon. Oh là là. Honnêtement, là, j'ai envie de le manger à la Maryse. Ensuite, donc, il faut replier. Donc clairement, elle, de ce fait-là, elle le fait sur... comment je vais faire en fait? En fait, l'idée, ce serait que j'arrive à faire 3 petites étoiles. Comme ça, j'en fais 3. Ah, j'ai pas attaché mes cheveux, je déteste ça. Donc là, ça fait 3 bandes. Je vais prendre mes petits bâtonnets. Je sens que je vais faire n'importe quoi. Là, ça va être l'étape un peu délicate. Tac. Et j'ai pas regardé du tout comment elle faisait cette étape-là. Pour l'instant, ça ressemble à rien, mais bon. Voilà. Bon, je vais mettre tout ça au four pendant 15 minutes. Et j'ai oublié de mettre la noix de coco. Tant pis, ce sera comme ça. Bon, je pense que je commençais vraiment à m'étaler dans la cuisine et il est temps que j'y revienne pour pouvoir ranger un petit peu. Donc je me suis mis là, par contre j'ai l'impression que ça résonne, c'est très bizarre. Bref, donc j'avais oublié par contre que j'avais encore une recette à préparer qu'il faut laisser reposer. Donc on va tout de suite préparer ça en attendant que les croissants, etc. gonflent. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout préparer et en fait je vais manger le salé puis le sucré directement en dégustation à la fin de cette vidéo. Donc
une clémentine et du chocolat qui est en train de fondre et c'est vraiment genre le plus simple au monde. Donc pour l'instant en tout cas en termes de facilité d'exécution c'est plutôt simple, c'est juste que moi je voulais en faire 6 dans cette vidéo. J'espère qu'elle va pas durer 3 ans. On va en faire 4 à la noix de coco, cette fois-ci je vais essayer de ne pas l'oublier. Et 4 avec de l'amande, de là j'ai du mal. Des amandes effilées, voilà. Je vais vous montrer mes mains, ce sera un peu plus intéressant là. Voilà, par contre effectivement, j'ai encore laissé un petit peu de foutoir juste là. Bon, c'est pas très grave. Vous n'avez rien vu. C'est parti. Donc, on vient tremper le bout de la clémentine dans du chocolat qu'on vient ensuite... C'est super simple à faire. Et hop, et ça donc on le met de côté. Et voilà ce que ça donne. Je mets ça au frais. Les feuilletés étaient en train de littéralement cramer, je vous montre. Voilà à quoi ça ressemble. Heureusement que je me suis mis à côté pour surveiller, bien sûr. Clairement je trouve que les sapins ne ressemblent à rien en espérant que ce soit bon. Par contre les croissants ils ont l'air trop bons. Donc dernière recette et encore une fois pour une question de non gaspillage, j'ai juste changé une recette. Normalement elle met vous savez des petites bâtonnets bretzel. Là moi j'ai pris des petits bâtonnets en bois. J'ai pris juste une grande brochette que j'ai coupée en 6. Donc il vous faut un pain pita, le reste du guacamole de tout à l'heure, les baies de grenade, je crois que ça se dit comme ça, et un peu de persil plat. Donc let's go. On coupe le pain pita en 6, il me semble. Nous voici avec des petits pains qu'on vient piquer dans les fesses. Voilà. Oh là là, bah non mais ça se casse complètement là. Bon, on va essayer d'être délicat. Donc je viens mettre du guacamole sur chaque petit sapin. Franchement, à chaque fois, dites-moi dans la vidéo si ça se ressemble, à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, j'ai l'impression de galérer. J'avais oublié que les bûchettes, il y avait encore une étape. Des petites boules dans le sapin. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mignon. Très très vite, je vais donc enrober les petites bûchettes de fromage frais. Sur le chèvre, je vais mettre du chèvre frais. Je fais ça hors caméra, je fais vite et on se retrouve pour la dégustation. Bon, voici mon assiette apéro TikTok de Noël. Let's go, on va goûter ça. Je vous ai allumé le sapin. C'est pas magnifique. Franchement, la recette la plus chiante dans toutes les recettes, c'était les bûchettes. En soi, c'est pas forcément de faire l'intérieur, c'est de faire le contour. J'en ai plein sur les doigts. Bref, c'était horrible. Heureusement que j'ai fait ça hors caméra. Alors, par quoi je vais commencer? Bah, tiens, une bûchette. La bûchette aux chèvres m'intrigue. C'est grave bon. Ça valait le coup. J'ai énormément de ménage à faire après, hein, je vous le dis. Par contre, je suis grave embêtée pour les petits sapins. Parce que je vais clairement pas manger les 6. J'espère. Je les ai mis dans une boîte. J'espère que... Alors je vais essayer d'en manger 3 quand même. Je vais les mettre dans une boîte et j'espère que ce soir ce sera encore bon pour que je puisse manger ça genre en snack avant de manger ou quoi. Ensuite donc bah on va continuer avec les petits sapins. Non mais franchement c'est trop mignon. Bon par contre si je le penche ça perd tous les petites boules mais voilà. Pas mal du tout. Par contre le pain j'aurais dû le faire réchauffer pour qu'il soit un peu moins... Bah je sais pas comment vous expliquer mais meilleur quoi. Je vais commencer par le saumon. Ah mon dieu j'adore. Franchement je pourrais ne manger qu'une pâte feuilletée cuite. J'adore ça. C'est vraiment sympa ces petits trucs là. Pour l'instant c'est mon préféré. Bon on va maintenant la petite bûchette au guacamole. Je trouve ça fade en fait le guacamole là. Ça reste bon, mais il y a beaucoup trop de fromage frais par rapport au guacamole. Dommage. Je suis moins fan de ça. Vous savez, c'est celle au saumon fumé. Et le dernier. Alors c'est bon, mais je trouve ça très salé. Donc là, clairement, je mange et je prends mon goûter en même temps. Je vais aller ranger un peu ma cuisine. Vous mettre un petit peu en charge en attendant. Et puis on se retrouve d'ici une petite quinzaine de minutes. En fait, tout de suite pour vous, pour la dégustation sucrée. Bon. Objectif, ranger tout ça.
20 minutes plus tard, c'est déjà mieux, il y a juste la vaisselle qui est en train de sécher. Je fais chauffer de l'eau et c'est parti pour manger le sucré. Et il est 4 h, donc c'est parfait pour le goûter. J'ai carrément pris le plat avec pour vous montrer quand ça se démoule. Alors est-ce que je vais réussir à faire correctement? Je trouve ça vraiment trop mignon quoi. Bon, let's go, on met ça dans le lait. Donc moi c'est du lait d'avoine. Et c'est parti. Oh, ça flotte, c'est rigolo. Bon, je vais laisser fondre 2 minutes. Mais alors, dis donc. Vous pensez que j'ai mis trop de chocolat? Ça sent extrêmement bon, en tout cas. Bon, je vais commencer par une petite clémentine parce que ça me donne carrément envie. Je trouve ça trop mignon. Par contre, je suis pas fan, en tout cas, de sel avec de l'amande dessus. Je suis d'accord parce que c'est très mignon. Par contre, le goût, je suis assez mitigée. Coco, déjà mieux. Mais c'est pas terrible. Goûtez ça. Bon, l'étoile, elle a un peu brûlé. Je vous ai quand même pris celui qui ressemblait le plus à quelque chose, mais il ne ressemble à rien, voilà. Je vais quand même goûter ça. Par contre, l'étoile a été cramée, donc c'était pas terrible. Je crois qu'il y a beaucoup trop de chocolat, en fait. Tu veux de l'aide? Ça va? Allez, goûtons le principal. C'est bon, ça. J'en peux plus, il me reste chocolat chaud à boire. Ça manque de quelque chose. Hein. Je vous promets que je vais le terminer pour pas gaspiller, mais c'est très sucré. Voilà, très sucré malgré le fait que j'ai mis du chocolat 85% et encore merci, tant mieux. Et voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Les recettes étaient sympas, mais par contre je trouve que la recette de clémentine avec chocolat c'est complètement inutile. Au niveau des recettes salées, tout était bon. Petite déception au niveau des bûchettes. En fait ça reste un sandwich roulé en réalité. Et aussi un peu dégoûté parce que c'était galère à faire. Sinon, coup de cœur quand même pour le croissant au saumon, trop bon. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. À l'heure où je vous parle sur TikTok, on est 9990, donc presque 10 000. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Pareil pour Instagram, j'espère atteindre les 1000 un jour parce que là je stagne depuis je ne sais pas combien de temps. Bien sûr, likez, commentez et vous abonnez à la chaîne si ça vous a plu. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et promis, je resterai avec vous en 2023. Enfin bref, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.